Quand j'allume cette lampe tempête, nous voyons là la lumière. Peut-être que vous êtes loin, mais tout autour, quand on regarde bien, quand on regarde la lumière, il peut nous sembler que la lumière a plusieurs couleurs. Il peut nous sembler qu'il y a comme des étincelles, il y a comme des choses qui gravitent tout autour de la lumière. Qu'est-ce qui gravite autour de nos vies, tout autour de nos vies? La lumière, en réalité, est une chose bonne. La lumière doit nous mettre à part, où on verra cette différence. Quand on ne retrouve pas toutes ces choses en nous, enfants de Dieu. Mais la modernisation a fait que nous aussi, nous parlons tout le monde. Nous aussi, nous pouvons nous habiller comme tout le monde. Nous aussi, nous pouvons dandiner comme tout le monde. Non, bien-aimé, Korea Bachata, je refuse cela pour ta vie. Dis non, puisque je suis la lumière, Jésus-Christ doit dominer dans ma vie. Il dit, tel je suis, tel vous êtes. Tu es un Dieu. Tu ne peux pas parler comme tout le monde. Tu ne peux pas marcher comme tout le monde. Il y a vraiment cette confusion au point où on ne sait plus est-ce que celui-là, il chante pour l'Éternel ou il chante pour quelqu'un d'autre. Je vais dire à quelqu'un, tu ne peux pas copier les ténèbres. Tu ne peux pas te référer aux ténèbres. Oh, je veux plus loin. Tu ne peux pas te marier aux ténèbres. Comment tu te dis que moi j'ai la lumière, j'ai Jésus-Christ, mais tu veux cohabiter, tu veux te marier, tu veux faire cette alliance avec cet homme ou cette femme qui n'a pas la lumière. C'est pas possible. Sauf si tu as reçu une révélation. On est dans la confusion tout ce temps où tu as été avec cet homme ou cette femme dans le fiançailles. Cette lumière n'a pas influencé cet homme au point que cet homme change. Tu attends d'abord d'entrer dans le mariage. Non, bien aimé. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. La lumière est trompeuse. Beaucoup d'entre nous, quand on parle de femmes, on parle de l'Église. Puisque Jésus-Christ nous a rachetés, puisque nous avons été mis à part, nous devons en réalité, comme je disais tout à l'heure, refléter sa gloire, refléter son amour, refléter sa bonté, refléter toutes ces choses. La perte d'authenticité est entrée dans l'église, est entrée dans l'épouse. Aujourd'hui, quand on regarde l'épouse s'est modernisée au point où il y a confusion, au point où quand on regarde un pasteur, quand on regarde un apôtre, quand on regarde une prophétesse, on ne sait pas, est-ce que c'est une rappeuse, est-ce que c'est qui en fait, on ne sait pas faire la différence. On a tellement trop mélangé, on a dilué la parole de Dieu avec plusieurs épices, comme pour le présenter autrement. La parole nous dit qu'on ajoute ni qu'on enlève. Et aujourd'hui, on commence à rajouter des choses pour faire bien, parce que le monde évolue, parce que le monde avance. Il faut que nous aussi, nous entrons. Oui, c'est la modernisation. Et on voit à l'église, il n'y a pas de plus en plus de serviteurs, des hommes et des femmes humbles, mais il y a de plus en plus de coachs qui vont nous parler du sexe, de coachs qui vont nous parler du mariage, de coachs qui vont nous parler de ceci et de cela. Mais qui sont ces hommes et ces femmes qui parleront de Jésus-Christ lui-même, qui nous présenteront Jésus-Christ et toutes ses œuvres qui accompagnent cet homme et cette femme qui est dans la lumière? Le cœur de Christ pleure ce matin parce qu'il y a véritablement la confusion, mais il veut changer cela. Il suffit que nous disposons, que nous disons non, j'entrerai pas dans toutes ces choses, n'entrerai pas dans ces systèmes, je ne me conformerai pas à ces siècles présents. Romains 12, 2 nous dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que nous sommes vraiment transformés? Est-ce que nous sommes renouvelés par Jésus-Christ qui a croisé notre vie, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Ne confondons pas les choses. Aujourd'hui, certaines personnes parlent de la lumière, lumière, lumière. Nous ne savons même pas de quelle lumière s'agit-il. Nous sommes dans l'église, les gens nous parlent de la lumière. Est-ce que c'est la lumière qui est Jésus-Christ lui-même ou c'est notre lumière? Je te parle de Jésus-Christ, de la véritable lumière où la parole dit en lui il y a la source de la vie. Tu reviendras enlever cette église qui te reflète, cette église qui est sans tache ni défaut.